Bonjour tout le monde, c'est Didier de Carpe Diem Informatique et Télécom. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui car, comme vous pouvez le voir, nous avons reçu tout un tas de boîtiers. Nous avons également nos objets connectés. C'est donc le grand jour. On va pouvoir assembler tout ça et ensuite monter l'intégralité dans ce tour à bois. Alors, la première pièce qu'on va assembler, ou en tout cas, on va lui trouver un boîtier, c'est un relais de forte puissance. Bon, ben là, de toute façon, j'ai pas trop le choix. Une boîte de dérivation, pourquoi pas, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, ah non, bah ça ferme pas. Bon, alors c'est pas grave. Bon, de toute façon, on n'avait pas forcément beaucoup besoin de ce relais-là. On va prendre autre chose. Tiens, alors, dans notre boîte, ben, il se trouve que j'ai d'autres relais, et ça, c'est un relais Arduino. Donc, un relais Arduino, ça va nous permettre de connecter l'Arduino et, ben, pourquoi pas, de démarrer un moteur, où on verra bien. Alors, là, il nous faut une boîte, oui, facile 4,5 de hauteur, et puis après, ça a l'air d'être un carré, donc plus ou moins 6 ou 7. Non, bah ça va pas. Là, non quand même, hein, on va pas exagérer. C'est tout en ferraille, donc on va se passer du relais aussi. Eh bien, écoutez, là, j'ai un détecteur de luminosité. On va pouvoir voir s'il fait jour. Alors aujourd'hui, je vous confirme, il fait bien jour. Il fait même très chaud et de plus en plus. Je pense que celui-ci, c'est non avec le connecteur à brancher. Non, bah, il est trop petit. Il est trop petit, c'est pas grave, on n'en avait pas forcément besoin, de toute façon il fait jour. On va passer donc à l'Arduino. L'Arduino, la voilà, l'Arduino ça sert à quoi? Ça sert à connecter les objets connectés, enfin si on en a, si on trouve des boîtes, et après ça remonte tout ça chez Sigfox. Donc on va lui trouver une boîte, là il nous faut un boîtier non mais c'est pas possible quoi, 4,5, comment vous voulez qu'on fasse? Il y en a marre, écoutez, les objets connectés, moi de toute façon, vous savez quoi? Ça va être bien simple, on va les mettre dedans, on va prendre une pince, on va casser les boîtes comme ça, et ça suffit quoi, c'est pas possible, ça met... Bonjour tout le monde, c'est Didier de Carpe Diem Informatique et Télécom. Alors comme on peut facilement s'en apercevoir quand on veut faire des objets connectés, il y a un problème aujourd'hui avec l'objet connecté, c'est sa boîte. C'est la boîte où on va pouvoir loger l'objet connecté parce que soit elles sont trop petites, soit elles sont beaucoup trop grandes et complètement inadaptées. Et bien évidemment, il faut trouver une solution et on l'a trouvée. Alors, je vire toutes ces boîtes. N'est-ce pas? On va se faire un petit peu de place parce que dans notre précédente vidéo, ce que vous avez pu voir, c'est un carton. Dans ce carton, il y avait quelque chose, je vous l'ai dit, qui était assez indispensable quand on se met à faire des objets connectés. Le carton, il est là. Je vais vous le montrer et surtout, on va l'ouvrir pour voir ce qui est à l'intérieur de ce carton. Ce que je peux vous dire, c'est que ce carton, il vient de République tchèque. Et pour les plus connaisseurs, c'est tout de suite un indice qui laisse place à une seule réponse. On va le voir tout de suite. Eh bien oui, je pense que là, maintenant, vous l'avez tous deviné, c'est une imprimante 3D. L'imprimante 3D, quand vous en avez un petit peu assez de devoir adapter des boîtiers, de faire des trous, de trouver sans arrêt des astuces, c'est la vraie bonne solution. Et là, donc, nous avons commandé notre première imprimante 3D, à savoir que d'autres sont en commande pour pouvoir faire beaucoup plus de pièces. Eh bien, cette première imprimante, c'est l'imprimante Prusa. Alors, Prusa, pour vous expliquer quand même rapidement, parce qu'on va pas se mentir, on n'est pas les plus grands connaisseurs non plus des imprimantes 3D, malgré qu'on a fait quand même un tour assez sérieux pour pouvoir prendre un modèle dont on serait normalement assez satisfait et surtout satisfait d'entrée de jeu. C'est-à-dire pas comme avec d'autres modèles qui, pour d'autres usages, sont sans doute très bien, mais sur d'autres modèles, il faut souvent rajouter un plateau chauffant, un extrudeur particulier, des molettes, etc. Là, sur celle-ci,
on était quasiment sûr de notre choix, car Prusa, c'est très simple, c'est Monsieur Prusa, en fait, qui a, en 2012, plus ou moins, on va dire, trouvé le concept, trouvé la bonne méthode pour arriver à démocratiser l'imprimante 3D en proposant des imprimantes avec un niveau de qualité exceptionnel, un niveau de fonctionnalité exceptionnel, tout en gardant quand même un prix très raisonnable. À savoir que celle-ci, c'est donc la MK3S, qui est le tout dernier modèle, qui se vend aux alentours de 700 € ou dollars, on va dire que c'est à peu près pareil, en kit, c'est-à-dire tel que vous le voyez ici, ou bien en imprimante entièrement montée. Dans ce cas-là, vous allez la payer aux alentours de 1000 $. Donc, dans cette vidéo, en fait, ce que l'on va faire ensemble, c'est déjà faire le déballage du produit, mais on va quand même s'arrêter rapidement parce qu'il est déjà très tard. Donc, nous allons déballer, voir tout ce qui est à l'intérieur du carton, et dans la suite de cette vidéo, je vous proposerai l'assemblage de l'intégralité de ces pièces. Pour info, sur le site web, quand vous commandez, il est indiqué quelque chose qui rassure ou qui fait peur. Ça sera à vous de voir. C'est que pour monter cette imprimante, le record est de 4h30. Ça ne doit pas être un meuble Ikea. Je pense que c'est un petit peu plus compliqué. À voir les vidéos sur le site web, c'est à n'en pas douter quand même autre chose. Mais maintenant, on est assez bon bricoleur, donc on va voir si on s'en débrouille. Je peux vous dire que c'est très bien emballé et surtout, on a des petits bonbons Haribo. Je pense que c'est soit pour nous donner du courage, soit pour nous remercier de l'avoir monté, mais en tout cas, c'est plutôt sympathique. Il y a 1 kg de filament PLA, évidemment, ils n'ont pas mis de l'ABS. Écoutez, c'est plutôt sympathique parce que dans pas mal d'imprimantes 3D, ce que vous avez, c'est vraiment un échantillon. Là, pour le coup, 1 kg, on ne se moque pas de vous. Il y a de quoi faire. Voilà, le carton est vide. Alors, des rissants ou des colliers d'électricien, comme vous préférez. Ah oui, c'est plutôt cool, hein, plutôt cool. On a tous les outils. Alors, c'est habituel, mais néanmoins, ils sont là. Donc, cruciforme, une bonne pince. Je dois dire, franchement, c'est une pince plutôt sérieuse. Et puis, enfin, des clés Allen. Tout un ensemble. Il y a effectivement beaucoup de pièces à assembler. Je commence à me dire que par contre, quand il nous parlait de 4h30, je ne sais pas s'il se moquait pas un petit peu de nous. Je pense que c'est Monsieur Prusa qui a dû mettre 4h30, mais qui n'a pas dû commenter. Il n'a pas dû dire que c'était lui, mais je pense que c'est lui, moi, qui a mis 4h30. Voilà, donc dans ce moment, la seule chose qui va nous rester à faire, c'est reparcourir un petit peu. Monsieur Prusa, voilà, on le voit ici, je ne sais pas si vous le verrez, mais sur son site, de toute façon, vous le verrez, il est partout. Donc, je vous disais, la seule chose, en quelque sorte, qui nous reste à faire, c'est quand même de nous jeter dans le manuel. Et une fois qu'on sera jeté dans le manuel, assembler tout ça. Donc, je vous dis à la prochaine.
On va se le faire en accéléré de toute façon parce que 4h30, ça va être un peu long comme vidéo. Mais toujours est-il que ça sera sans doute intéressant même en accéléré. Peut-être qu'à certains moments, je couperai pour que on puisse avoir un échange sur les différentes étapes qui peuvent néanmoins être intéressantes. Et puis bien évidemment, après, on va lancer notre première impression. Les premières impressions, c'est pas très compliqué parce que dans la carte SD, vous avez des premières impressions qui sont fournies par Preza. Donc, Prusa, pardon. Donc, normalement, l'impression sera juste parfaite et vous permet en même temps justement de calibrer, on va dire de calibrer, oui, voilà, pourquoi pas, de calibrer l'imprimante et de façon à ce que ces paramètres soient vraiment très bons et avoir des impressions 3D réussies. Après, on passe à ses propres réalisations ou alors sur des sites internet sur lesquels on peut retrouver des impressions, mais des objets à imprimer plutôt. Mais les premières, il vaut quand même mieux normalement imprimer celles qui sont fournies avec l'imprimante, car là, on est sûr que ça a été prévu pour cette imprimante, que si vous respectez bien les paramétrages et les réglages, tout doit bien se passer. Voilà, allez, à bientôt, je vous remercie. Et puis la suite, ça sera donc l'assemblage et enfin nos premières fabrications de boîtiers, car il ne faut pas l'oublier, nous sommes là pour fabriquer des boîtiers adaptés à ce tour, afin d'avoir vraiment quelque chose de discret, de fonctionnel et d'efficace. Allez, à bientôt, merci. Allez, on se retrouve pour notre petit bonus. Nous allons vous faire un rapide tour de table des différents composants et matériels pour monter notre imprimante 3D Prusa i3 MK3S. Donc vous avez ici les moteurs, les axes, le plateau chauffant. Bon, il est dans le carton, on vous le montrera un petit peu plus tard. Ici, les outils, à savoir que normalement, vous n'avez besoin de rien d'autre. Ces outils doivent vous permettre de monter l'intégralité de l'imprimante 3D. Là, eh bien, écoutez, on a une flopée de vis, de câbles, de différents roulements qui vont nous permettre de monter les moteurs sur le cadre, qui est d'ailleurs ici. Vous avez ici une feuille où dessus vous retrouvez l'intégralité des boulons, des tubes, des écrous à l'échelle 1-1 qui va vous permettre de retrouver donc facilement l'ensemble des pièces qu'on vous demandera de monter dans le manuel. Le manuel d'ailleurs que vous retrouvez ici. Je vous laisse voir un petit peu l'épaisseur du manuel. Il n'y a qu'une seule langue, c'est vraiment un manuel qui fait pas mal de pages, mais le fait est que tout est très très bien détaillé, étape par étape. Vous avez vraiment tout. Le manuel est entièrement en couleur, donc évidemment dans les mêmes couleurs que les pièces. Non, il est vraiment, c'est vraiment formidable, c'est vraiment bien fait, c'est bien pensé, c'est bien fini. Vous avez ici le manuel pour réaliser vos premières impressions. Ici, on retrouve l'extrudeur. Ici, la carte des drivers. Dans le sachet qu'elle a, vous avez l'écran LCD qui sera donc à monter, qui vous permet de piloter votre imprimante 3D. Ici, vous avez l'ensemble des pièces qui ont été imprimées avec une imprimante 3D de chez Prusa. Et je vais en profiter d'ailleurs pour vous montrer la qualité d'impression. C'est quand même assez terrible. Dites-vous que cette pièce-là n'est pas une pièce en plastique qui a été moulée, mais bel et bien une pièce qui a été imprimée avec une imprimante 3D. D'ailleurs, si on s'en approche, on va sans doute voir voilà, les traces du filament. Donc bien évidemment, on les voit, mais c'est quand même très 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 propre. Regardez, je vous laisse voir la finition. Regardez un peu. Alors bien sûr, c'est signé. J'ai un petit problème avec l'autofocus. Voilà. Voilà. Hop. Là, je pense que ça va s'adapter. Voilà. C'est parfait. Donc là, c'est quand même juste magnifique. Hein. Vraiment génial. Je pense qu'on ne va pas regretter notre choix. Et puis, je finirai par vous montrer le filament qui est donc offert. Vous avez bel et bien 1 kg de filament, en PLA évidemment. C'est ce qu'il y a de plus simple pour commencer à imprimer, ce qui va très bien nous aller. Et si l'intégralité de tout cela est bien montée, eh bien
effectivement, vous avez la petite récompense, les bonbons Haribo. Et je pense que ça sera assez bien mérité parce que ça va durer quand même, je pense, un petit peu plus des 4h30 qui était indiqué sur le site internet. Mais on verra bien, peut-être que finalement on va bien s'en sortir. Mais tout cela, vous le verrez dans la prochaine vidéo qui sera la suite de celle-ci. Allez, à bientôt!